comme ça, là. La cruise, les repose-pieds wagons, les pieds en avant et tout. Et puis ce moteur Indian, moi je l'adore, le Thunderstroke culbuté à air. Là, Thunderstroke culbuté, c'est terminé tout ça, mon gars. Tu sais sur quoi t'es assis là maintenant? Bah, une Indian. Un Power Plus, mon gars. Power Plus. Power Plus, ouais, c'est le tout nouveau V-Twin de chez Indian, mais alors ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. C'est un vrai V à 60 degrés, refroidissement liquide. Refroidissement liquide complet. Complet, ouais. 4 soupapes, arbre à cam en tête, 121 chevaux. T'es en train de me dire qu'ils ont coupé l'herbe sous le pied d'Harley Davidson là? Ouais, c'est les premiers qui ont fait le premier V-Twin. Ah ouais. Alors ça fait 18 mètres kilos de couple. C'est un moteur ultra moderne en fait. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est que Power Plus, en fait, c'est le nom du moteur qui était sorti en 1920. Ouais, ça, ce nom me disait quelque chose. Ouais. Mais attends, je vais le regarder le moteur parce que moi j'étais persuadé que c'était le moteur culbuté. Bah ouais, mais non, regarde, Ah tu vois, il y a ouais, un gros d'accord. radiateur. Alors les ailettes chromées, c'est terminé. Ouais. Mais bon, a priori, ça quand même, voilà, 121 chevaux, 18 mètres kilos de couple, à part la Triumph qu'on a vue tout à l'heure, il n'y a rien de plus coupleux au niveau du segment, quoi. D'accord. Mais ils arrêtent le moteur. Non, l'ancien, il le garde. Non, l'autre, il Ah le bon, garde, mais d'accord. bon, à terme, avec Euro 5, etc., Ouais, ça c'est risque ça, de bouger, quoi. Donc tu vois, Écoute, surtout, ce moteur, ils l'ont foutu dans un bagger. Et c'est pas pour rien qu'il commence par un bagger. Cette moto, elle s'appelle le Challenger, elle est là pour challenger Bah oui. les Harley Bagger qui se vendent très bien aux US. D'accord. Donc, ok, elle a un petit peu une tête de Ouais. Challenger, tu sais, la bagnole, toi t'aimes bien ça? Ouais, Dodge Challenger. Ouais, ça ressemble un petit peu. Exact, ouais. Alors, c'est pour concurrencer un road glide en fait, parce que comme tu vois, c'est fixé directement sur le cadre. D'accord, Voilà, donc ça bouge pas avec le guidon. Ça permet d'alléger la direction. Il y a une bulle électrique a priori, Ouais, je c'est pense. électrique, c'est commandé au guidon. Par contre, le style, c'est pas mal. Hein. On retrouve le style Harley Bagger, Indian Bagger, mais avec vraiment un côté moderne. Ouais, tu vois, alors c'est full LED. En plus, on a toujours le petit indien. Alors, il est plus il est stylisé, il est beau. avec une petite LED à l'intérieur. Ouais. Alors, regarde à l'avant. Ils ont quand même mis une grosse fourche inversée, des freins Brembo. Ouais, Brembo radio, ah ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, ils cherchent quand même à faire une moto assez sportive. C'est un châssis en alu, un cadre en alu. Ouais. Indian toujours d'ailleurs sur les gros Big Twin. Ouais, ceux qui font. Alors en revanche, il y a un truc qui est pas de chez Indian, mais ça c'est plutôt pas mal, c'est l'amortisseur, c'est un Fox. Alors Fox, je sais pas si tu connais, c'est une marque qui est très connue et très réputée dans le VTT, aussi dans le quad, dans le SSV. C'est américain? C'est américain, ouais. Fox, ça bouge. Ils ont un département, enfin ils sont très liés avec Indian. Et donc cet amortisseur, il est entièrement réglable, à l'avant aussi. C'est pas électrique encore. Là-dessus, il n'y a pas besoin. Il y a énormément de débattements, c'est aux alentours de 140-130 mm. Ouais. Donc ça devrait être très confort au roulage. Et puis tu vois, alors la position, moi j'ai pas encore testé. Bon, c'est Bagger, et ça c'est. Tu peux voir. Ouais, alors ça a un nom, c'est pas le Ride Connect. Attends, je l'ai noté là. Ouais, c'est le Ride Command. D'accord. Et donc c'est un écran TFT 7 pouces. Et ce qui est pas mal. Ah, il s'allume, c'est cool. Ouais, je l'ai allumé. En fait, vous dites rien. Il a pris feu, je t'avais dit. J'ai vu le bouton, j'ai dit ça doit marcher. Ok, c'est déjà en low. Ouais. C'est pas bon signe. Bon, en fait, ce qui est cool avec cet écran, c'est que tu peux superposer plein d'infos. Tu peux avoir la météo, ton GPS, ton téléphone, tout ça en même temps. D'accord. Bon, et tu peux continuer à regarder la route quand même. Ouais, mais c'est TFT en plus, ça, je crois. Hein. Ouais, TFT 7 pouces. Donc voilà, ça c'est le top, tu l'as pas ailleurs. D'accord. Je vois qu'il y a les modes cartographiques, a priori, Rail Mode là. Ouais. Ah oui, d'accord, oh là là. Ah, regardez ça, dis donc. En plus, c'est tactile, c'est incroyable. Ah, c'est génial, la position. Il y a même une boussole. Allez, j'y vais quand même. Et alors, il a un super processeur quadricore qui permet vraiment d'aller très vite. C'était un peu le souci sur les versions précédentes, c'était un petit peu lent. Donc là, a priori, ça calcule bien. Ouais, il y a plein de... D'accord. Alors là, t'as vu les enceintes? Pareil, alors c'est pas la puissance, mais chez Indian, c'est quand même réputé pour avoir un très bon son. Ce que je peux te dire aussi au niveau de l'électronique, c'est cette moto, elle est équipée du Bosch 9.0, donc elle a l'ABS sur l'angle. Ah, il y a même une centrale inertielle. Un contrôle de traction. Donc, en fait, package. C'est un look bagger typiquement US, mais à l'intérieur, c'est dernier cri. C'est ça. Tout dernier cri. Et ça, c'est pour aller chercher, alors évidemment, du client Harley qui pousse vers la modernité. Ouais. Et pourquoi pas du client BM aussi. Enfin bon, ils vont chercher un petit peu partout maintenant. Mais bref, c'est un vrai bagger moderne qui va challenger ce qui se passe chez la concurrence. François, une prise USB. Il y a une prise USB pour brancher ton téléphone. Oh là là. C'est bon, il y a une prise USB, c'est bon. Ouais, enfin c'est pas mal honnêtement. Au niveau du look, c'est cool. Ouais. Et au niveau du prix, c'est encore plus cool. Ah, alors vas-y, annonce. Parce que je t'ai annoncé des puissances. Ouais. L'équivalent chez Harley pour ce moteur-là, c'est un CVO 117. Ouais, Alors j'ai que les prix en dollars, on n'a pas encore les prix en euros. Attention. Mais c'est 40 000 $ chez Harley.
C'est un CVO 117. Purée. Haute gamme. Et ici, là, on est environ à 20 000 €. Exactement, je vais te dire ça, 22 000 $. Ça, 22 000 $? 22 000 $, ouais, tu vois, au lieu de 40 000 Putain. pour la concurrence. Pardon, et après, excusez-moi. Moi, honnêtement, le noir mat sur les motos, ça, vous voyez, ça s'abîme vite. Et quand on s'achète une jolie moto comme ça, moi je suis plus elle sur. est juste là, elle est chromée. Ouais, une belle couleur, vernis quoi. C'est 27 500 $ pour avoir un petit peu plus d'équipement comme ça. Moi, je préfère celle-là. Il y a un guidon chromé, les commodos chromés, une belle couleur. Moi je trouve ça plus classe, quoi, plus sympa que le noir mat. C'est celle-là dont je te parlais, c'est la Limited. Donc la Limited. Le chrome, voilà. Ouais, bah moi franchement, quand on se paye une belle moto comme ça, c'est un peu la moto qu'on se paye, la moto de sa vie, quoi. Moi je préfère quand il y a du chrome, quand il y a une belle couleur. Voilà, c'est un choix perso. Moi perso, je la préfère en noir mat. Hein. Ouais, écoute, ça doit être, c'est ça les conflits de génération. Regarde, on n'est pas bien là. Regarde, elle est devant toi. Non, c'est vrai qu'il est devant moi, mais franchement, c'est qui a la classe? C'est celle-là. Votez en bas. Les Votez en bas. Non. Ouais, en tout cas, hâte d'essayer ces motos-là, quoi. Bon, il y a quoi d'autre? Indian, il y a quelque chose? Je sais pas, c'est par là, la route est longue. C'est quoi les prochaines? Là, je propose d'aller voir Honda. Allez, on va voir Honda.